Nous allons voir ensemble le résultat du coco cheddar. C'est hyper souple. Voilà, regardez. Et là, ça a bien cuit à l'intérieur. Voilà, c'est les gens qui n'aiment pas le coco cheddar dur. Cette recette est faite pour vous. Voilà, bon appétit. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, je vous propose une recette que vous connaissez tous, qu'on appelle les coco cheddar. Ça, c'est des gâteaux secs. Et voilà, voilà, donc, mais ça sera un peu différent par rapport à d'habitude. Donc là, j'ai déjà avancé le travail, c'est de la farine et j'ai rajouté aussi du sel et j'ai rajouté aussi de lait de coco bien concentré. Mais avant de commencer cette recette, de terminer cette recette, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, allez, nous allons continuer la recette. Là, à ce stade, nous allons rajouter quelque chose que j'ai pas l'habitude de rajouter, mais c'est efficace. Je vais rajouter du semoule, une cuillère de semoule. Voilà, je rajoute une cuillère de semoule et je vais bien pétrir la pâte. Donc là, je vais bien pétrir la pâte. Une fois j'ai mis le semoule, il faut bien pétrir la pâte. Donc une fois j'ai bien pétri la pâte, c'est bien homogène, je vais rajouter de la farine. Je vais pétrir jusqu'à ce que la pâte ne se colle pas. Donc là, une fois j'ai bien pétri la pâte ne se colle pas, je vais rajouter encore un tout petit peu du ghee, voilà, du beurre, du semoule, de nouveau une demi-cuillère. C'est pas une cuillère remplie, mais c'est une demi-cuillère et je vais pétrir de nouveau. Voilà. Donc là, j'ai bien pétri la pâte. Regardez, ça ne se colle pas. Vous voyez, ça ne se colle pas. La pâte est bien souple. Voilà, regardez. La pâte est bien souple et ne se colle pas. Regardez. Voilà. Donc là, à ce stade, je vais poudrer de la farine et je laisse reposer 30 minutes. Donc là, j'ai fini de laisser reposer la pâte. Donc, j'ai fait presque 40 minutes, voire plus. Donc voilà. Et là, on va faire des boules et faire des formes de coco cheddar. Donc là, j'ai séparé la pâte en 4 et on va commencer à faire les formes de coco cheddar. On y va! Alors, je vais vous montrer une démonstration. Là, j'ai coupé un morceau. Ensuite, j'ai fariné le carton et je vais faire comme ça. Voilà, mais là, je tiens la caméra. Voilà, donc il faut bien appuyer pour faire une forme comme ça. Voilà. Donc là, j'appuie. Ça va faire une forme comme ça. Voilà. Alors, pour faire des belles formes comme ça, il faut, c'est-à-dire ce forme de dessin, il faut avoir absolument un carton. Voilà, c'est mieux. Son origine, on utilise un carton. Donc là, à ce stade, j'ai chauffé l'huile végétale. On va commencer à mettre les coco cheddar dans l'huile chaude, bien chaud. Donc là, il faut remuer tous les 5 minutes à feu moyen. Voilà. Pour que ça soit cuit à l'intérieur. À l'intérieur, que ça soit bien cuit. Nzao yive momoni et bien doré aussi. Que ce soit bien cuit et bien doré aussi. Et remuer au fur et à mesure. Donc là, une fois bien doré, on va les retirer.
Donc là, c'est le deuxième tour. Là, on appelle des cocotelés express, car demain c'est Eid el-Hajj au Comores, donc là ça fait longtemps que j'ai pas fait de cocotelés, donc là je me suis dit, pourquoi pas le faire des donuts, pourquoi pas ne pas faire des cocotelés. Je ferai aussi descendre ça, Inch'Allah, pour le Eid el-Hajj de demain, Inch'Allah. Alors là, j'ai terminé de frire les cocotelés. Donc, on va mettre la shira, c'est-à-dire le caramel liquide. Liquide, mais pas marron par contre. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est la shira. C'est du sucre, de l'eau et j'ai mis aussi 2 sucres vanillés. Donc là, mon objectif, je veux que la shira soit épaisse et que ça se colle au doigt. On doit le coller à mon doigt. On et caramel qui est épaisse, qui est néné, voilà. Et une fois c'est bon, on va mettre dans le cocotelé. Donc là, je vais commencer à mettre dans le cocotelé. Donc là, je vais commencer à mettre la shira. Je remets pour une première tour. Ensuite, là, une fois j'ai remis, je vais rajouter encore de la shira et je remets de nouveau. Donc là, j'en ai mis 3 fois la shira. Je sais pas, oui. C'est ça. J'en ai mis 3 fois. Il faut remuer jusqu'à ce que ça devienne neige. De la neige, voilà. J'ai mis du caramel liquide 3 fois. Et il faut remuer jusqu'à ce que ça devienne de la neige. Vous voyez, que ça soit encore plus de la neige. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, et regardez la couleur, c'est parfait. Voilà. Vous voyez. Et voilà, j'ai terminé les cocotelés. C'est hyper souple et très bon. Nous allons voir ensemble le résultat du cocotelé. C'est hyper souple. Voilà, regardez. Et là, ça a bien cuit à l'intérieur. Voilà, c'est les gens qui n'aiment pas le cocotelé dur. Cette recette est faite pour vous. Voilà, bon appétit. Vous pouvez les accompagner avec du thé au lait, du thé vert ou du café. Voilà, vous avez le choix. Voilà, et c'est hyper bon. C'est croustillant, à la fois croustillant, à la fois hyper souple. Oh là là, c'est très bon. Voilà, vous voyez, c'est hyper souple.
Vous voyez, voilà. Ravie d'avoir partagé cette recette avec vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!